Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, la joie, le privilège, le bonheur de te présenter Dodo, et qui a bien mangé. Attends, avant de te la présenter et de te dire comment elle s'appelle, je me dis qu'il est peut-être sympathique que je te raconte comment on en est arrivé à ce prénom-là, à ces prénoms-là. Parce que si t'es un habitué de cette chaîne, si tu l'es pas, je t'invite à t'abonner, tu sais que trouver un prénom, au départ, c'était pas gagné. Et bah du coup pour ça, chronique numéro 85, c'est parti! Et on revient juste pour t'expliquer que techniquement, pour moi, un prénom, ça doit s'écrire comme ça se prononce, se prononcer comme ça s'écrit, et ça dans le plus grand nombre de langues possible. Ça doit aussi être original et personnel, et le prénom, il doit avoir sa propre personnalité. Tu sais, la personnalité du prénom qui jouera forcément, de près ou de loin, un rôle dans la personnalité de l'enfant qui va le porter. Mais plus que tout ça, le prénom de mon enfant, celui par lequel je vais l'appeler tous les jours de ma vie, ça doit être un prénom qui me raconte un voyage à chaque fois que je vais le prononcer. Et je le vois bien avec Billy, que c'est exactement comme ça que je le vis. Du coup, maintenant, explication, c'est parti! Il y a 3 ans, Lucie était enceinte de Billy, et tout le monde nous disait, au début, qu'on attendait une fille. Alors on a commencé à se renseigner, à chercher un prénom qui pourrait lui aller. Et Lulu, un jour, comme ça, m'a proposé Zelda. Sans que ce soit l'évidence absolue, on peut dire que ce prénom m'a plu suffisamment pour que je commence à me renseigner. Et voilà ce que j'ai trouvé. Pour moi, Zelda, c'était un petit bonhomme habillé en vert avec des oreilles pointues. Zelda, dans le jeu vidéo, c'est la princesse que le petit bonhomme vert veut retrouver, pas l'inverse. Mais bref, avant d'être un personnage de jeu vidéo, Zelda, c'est aussi un prénom. Le prénom de Zelda Fitzgerald, par exemple, une femme qui a marqué son époque, les années 20 à peu près, au bras de son mari. Tu sais, Francis Scott Fitzgerald, un écrivain de romans que tu connais sûrement, notamment Gatsby le Magnifique. Zelda, c'est donc un prénom pop et littéraire à la fois. Le top, quoi. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf que l'histoire de Zelda et de Francis est tellement triste et compliquée que franchement, juste pour ça, moi, je serais passé. Mais pour moi, Zelda, c'est beaucoup plus que ça. C'est le diminutif de Griselda ou Griselidis qui doit sa renommée au Decameron de Boccace. Si tu connais pas, je t'invite à te renseigner. Et moi, en vrai, c'est par là que j'ai commencé. Un soir d'été, Lucie était pas là, c'était la veille du jour où on connaîtrait le sexe de l'enfant. J'ai lu cette histoire et Zelda, dans ce conte, apparaît comme une belle femme du peuple, ayant su s'adapter à sa nouvelle condition de belle femme du monde. Et oui, parce que un marquis de la région avait choisi de l'épouser. Sauf que ce marquis-là, en question, il voulait être certain de son amour, et du coup, il lui a fait subir les pires atrocités. Zelda, elle, a traversé les orages et les mauvais temps sans jamais renoncer. Ni jamais se laisser aller, en voyant toujours le bon côté, non pas naïve, non, mais brave, forte, courageuse, patiente, persévérante, intelligente, toutes les vertus qui, en ce monde, font la différence. Zelda, pour moi, c'est l'allégorie de la main invisible. Tu sais, la main qui fait que, à la fin, tout se passe bien. C'est l'apanage du « no problem, man », ma devise, à moi. C'est les pires épreuves qui se transforment en merveilleux accomplissements. Alors évidemment, il s'agit d'une histoire. Mais la vie, c'est juste une histoire, une succession d'histoires de 3 minutes qui succèdent les unes après les autres. Et celle-ci, l'histoire, a eu le mérite de m'emballer la première fois que je l'ai lue. Si t'ajoutes à ça la devise de mon père, la devise dite des 4 P, patience, persévérance et projection positive. Une devise qui m'a suivi partout, tout le temps. Si on accepte que William incarne la volonté et donc la persévérance, Zelda, elle, devenait l'allégorie de la patience et de la projection positive. En hommage à cette devise, et donc à mon père, par voie de fait, j'étais comblé. Et en 3 ans, c'est un prénom qui m'a jamais lâché. Au point que je voulais une fille, comme si on pouvait choisir, pour pouvoir lui donner ce prénom. Mais pour faire un enfant, il faut être 2. Et à un moment, il faut s'accorder. Et là où moi, Zelda avait fait son chemin, Lucie, elle, s'en était détachée. Du coup, elle a continué de chercher, de me proposer. Mais jamais j'ai trouvé l'équivalent à tout ce que je viens de te raconter. Un soir, une nuit plutôt même, je me suis réveillé, inspiré, et j'ai écrit une longue lettre à Lulu pour essayer de la convaincre. Et au réveil, ma plume avait fait effet. Elle était prête à signer. Mais en fait, non. Parce qu'un autre prénom commençait à sérieusement la titiller. Ella. Ella comme Ella Fitzgerald, Ella comme Ella Maillard, Ella pour la référence à ses grands-mères, Ella parce que c'est un éclat de soleil en grec,
Elle l'a parce que juste, elle l'a. Et à partir de ce moment-là, la bataille était lancée. Ce serait Ella ou Zelda, selon qui allait céder le premier. Et à ce jeu-là, je savais que mes arguments et ma tête de mule finiraient par l'emporter. Et puis un soir, le soir, mais ça on le savait pas encore, j'ai décidé de mettre toutes mes forces dans la bataille, d'utiliser toutes les armes que je pouvais, et j'ai eu une super idée. J'ai été sur Facebook, et j'ai envoyé un message aux Zelda que je pouvais trouver pour leur demander de me raconter leur prénom, de me dire comment elles le vivaient. Et là, les contractions ont commencé et on est parti à la maternité. Et alors toute la nuit, en attendant bébé, je voyais les réponses enthousiastes et positives s'accumuler. Voilà, la bataille était gagnée, les Zelda elles-mêmes étaient venues m'encourager. Sauf que le moment de pousser est arrivé, on a vu la tête du bébé, on a demandé au papa d'écrire un prénom, le prénom, sur un tableau blanc. Et là, 9 mois de recherche pour ce moment, alors j'avais 2 choix. Le premier, c'était simplement d'écrire sans rien dire à personne « Zelda » sur le tableau. Alors Lulu m'aurait regardé, ému, je suis certain que ça lui aurait plu. Ou alors, après une nuit comme ça, j'avais le choix, et c'est celui que j'ai pris, d'écrire « Ella ». Et simplement Lulu l'a vu, et elle a pleuré. À ce moment-là, je savais que la bataille était gagnée, des 2 côtés. Parce que Ella, Zelda, May était née. Et depuis, on écoute du jazz, sans discontinuer. Et à ce moment-là, tu peux me demander, oui, mais alors le troisième, May, d'où ça vient? Ah, ça, c'était Lulu aussi qui me l'avait proposé en hommage à une de ses tantes. May, c'est aussi, tu sais, la petite sœur toute mignonne dans Totoro. May, c'est aussi le mois de l'année où poussent les fleurs sur les cerisiers. May, c'est le mois où ma grande sœur est née. Une belle façon de lui rendre hommage pour tout ce qu'elle m'a toujours donné. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.